Ce dimanche 25 juin 2023, le calendrier relatif aux élections générales au Gabon a été rendu public par le Centre gabonais des élections, CGE, instance chargée d'organiser les élections dans le pays. Ainsi, le mardi 11 juillet 2023 à 18h, date limite de déclaration de candidature pour les élections présidentielles, législatives, des conseils départementaux et municipaux. Vendredi 11 août 2023 à minuit, ouverture de la campagne électorale pour le tour unique de l'élection présidentielle. Mercredi 16 août 2023 à minuit, ouverture de la campagne électorale pour le tour unique de l'élection législative des conseils départementaux et municipaux. Vendredi 25 août 2023 à minuit, clôture de la campagne électorale pour toutes les élections. Samedi 26 août 2023 de 7h à 18h, convocation du collège électoral pour l'ensemble des élections. Un programme qui n'est pas bien reçu par certains acteurs politiques, notamment de l'opposition, pour qui cette décision conduira le pays inéluctablement vers le chaos. Le gouvernement gabonais, à travers ses instruments politiques, continue à divertir les Gabonais. Aujourd'hui, les listes électorales ne sont même pas prêtes. Et le CGE va tenir une réunion un dimanche pour imposer des dates aux Gabonais. C'est pour ça que nous pensons que c'est la diversion, c'est même pratiquement de la dictature. On ne peut pas comprendre qu'à l'état actuel de la situation de notre pays, qu'il y ait des gens qui peuvent penser un seul instant que nous pouvons aller aux élections dans les conditions actuelles. Ce n'est pas possible. Bon Dieu, est-ce que nous aimons ce pays? Et c'est l'interpellation que le Rassemblement pour le Gabon fait au gouvernement de son pays. Est-ce que nous aimons notre pays? Nous ne pouvons pas voir le pays aller dans le gouffre devant nous tous sans pouvoir réagir. Nous pensons que le Conseil des ministres qui va se tenir ce matin va se ressaisir pour donner un signal fort au peuple gabonais, parce que nous ne refusons pas les élections. Mais il faut que ces élections soient organisées de manière à apaiser le climat politique. Il n'est pas question de regarder les intérêts égoïstes. Il est question de sauver le pays, parce que tous nous sommes d'accord qu'il y a un problème qui ne va pas dans notre pays. Ce calendrier semble pour nous également avoir été fait dans la précipitation, parce que pourquoi le pouvoir a attendu seulement hier pour dire que l'élection commence le 11 avec le dépôt des dossiers de candidature, c'est-à-dire que dans 2 semaines. Vous savez, tout ce qui se prépare bien s'annonce bien et s'entend bien. Mais dans ce que nous avons entendu hier, je crains que le glas de la contestation ait sonné. Pour ces acteurs politiques, il aurait été judicieux d'attendre les résultats issus des travaux de commission de suivi-évaluation mis en place au sortir de la concertation politique. Nous avons créé le comité de suivi pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes qui ont été posés lors de cette concertation. À quel niveau justement? Quels sont les résultats justement des travaux de ce comité de suivi? Mais où est-ce que le gouvernement veut amener le pays? Les résolutions qui devaient être prises au cours de ce comité de suivi devaient passer en texte de loi réglementaire, quelque chose comme ça. Que le gouvernement fasse une conférence de presse, qu'il vienne expliquer aux Gabonais quel est le rendu des travaux de ce comité de suivi. Ils se sont réunis combien de fois? Parce que là aussi, c'était la volonté des acteurs politiques pour pouvoir sortir le pays dans la crise dans laquelle nous nous retrouvons. Une élection générale, un vote de 7h à 18h. Ces acteurs politiques s'inquiètent quant au bon déroulement du processus. Si nous ne sommes même pas capables d'organiser sereinement une élection présidentielle ou une élection locale ou une élection dite législative, alors engager le peuple gabonais pour 3 élections le même jour, je ne sais pas comment nous allons faire. Parce que c'est un apprentissage, c'est vrai. Ils sont allés en concertation politique, ils ont pris un certain nombre de décisions, c'est bien. Mais est-ce que c'est profitable aux Gabonais aujourd'hui? Parce que après, c'est ce gouvernement-là qui va se plaindre des troubles. Parce que les gens ne vont pas se reconnaître dans leur vote. Déjà, ils ont commencé à acheter des bulletins aux jeunes au prix de 5 000 francs. Et après, les populations ne vont pas se reconnaître dans cette organisation. C'est pour ça qu'il était mieux, selon le MCVL, d'organiser élection par élection et
Après, même si les élections sont dites générales, mais on pouvait décaler d'une semaine ou d'un mois, afin de voir clair, afin que les Gabonais aient une certaine lisibilité du processus électoral. Tel que c'est fait, c'est qu'il y a une manœuvre qui est préparée et les Gabonais ne seront plus prêts pour ça. Dans ce méli-mélo, chacun apporte sa proposition. Je pense que le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, aurait dû convoquer une fois de plus la classe politique pour évoquer l'idée d'une transition politique pacifique au Gabon. Où allons-nous? Le Rassemblement pour le Gabon estime que nous ne pouvons pas aller aux élections dans des situations actuelles. Il va falloir qu'on se ressaisisse, que le problème de la transition politique pacifique au Gabon soit examiné par tous pour que le pays ne sombre pas. Le gouvernement est invité à revoir les contours liés à l'organisation de ces élections. Dans tous les cas, le calendrier est établi, reste à chaque parti politique et aux différents candidats de se déployer sur le terrain en dépit des difficultés énumérées et connues de tous.